Et on accueille Renaud Cormier. Bonjour Renaud. Bonjour. Directeur général de TZIS sur le plateau de TV Finance. Ce matin, on va parler immobilier, puisqu'on rappelle ce que fait TZIS d'un mot. Vous proposez des programmes à destination des conseillers en gestion de Alors, produits. des programmes, des produits, que ce soit immobiliers ou financiers, mais c'est vrai qu'on a un historique très versé dans l'immobilier à destination des conseillers en gestion de patrimoine. Tiens, je vous fais réagir à ce nouveau record qu'on vient d'annoncer à Paris, 8 800 € le mètre carré pour les prix, selon les chiffres des notaires. Où s'arrêtera-t-on? Ça vous surprend cette hausse, ce nouveau Non, on est sur un marché haut. fini à Paris avec des très peu de renouvellement, très peu de nouvelles constructions. Donc c'est un marché totalement atypique et qui est d'ailleurs pas vraiment destiné aux investisseurs. Les taux de rendement sont vraiment très faibles sur Paris. Donc bon, il y a mieux à faire. C'est pour de l'argent très long, on va dire. Voilà. Bon, le lingot d'or de la pierre, avec les investisseurs étrangers notamment qui reviennent. On va parler de montants peut-être plus raisonnables et notamment tous ceux qui veulent investir. Alors le marché a été extrêmement actif en 2016, 2017 également. Est-ce qu'on a senti un petit coup de frein à l'approche des élections ou au contraire on a senti un certain effet d'aubaine? Non, il y a eu un effet d'aubaine très clairement sur le premier trimestre, à la fois du fait de l'annonce de la remontée des taux et puis je pense des incertitudes liées aux élections. Les gens se posaient la question de savoir si les dispositifs en place seraient prolongés ou pas. Donc on a plutôt eu un effet d'aubaine sur le premier trimestre. Ça s'est traduit par exemple chez nous qu'une croissance de plus de 35% des ventes sur le premier trimestre. Et puis tout le marché, plus ou moins selon on va dire les canaux de vente, constate quand même un ralentissement depuis la période préélectorale. Il y a eu les 10 jours avant le premier tour qui ont vraiment été très calmes. Et puis après, vous avez aussi le phénomène habituel du mois de mai où le calendrier, la multiplication des ponts n'est pas très favorable. Il y a aussi une météo qui a été très bonne et qui a une influence notamment sur tout ce qui est vente en bulle. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a moins de visites, c'est ça, quand il fait beau? Voilà, tout simplement, lorsqu'il fait beau, les gens vont moins dans les bulles de vente. Ouais. Ils trouvent d'autres occupations. Les bulles de vente, les bulles de vente des promoteurs, oui, tout ce qui est vente assise. Et donc le deuxième trimestre devrait être quand même moins spectaculaire que le premier. Nous, aujourd'hui, on est plutôt sur une croissance de l'ordre de 20%. Donc vous voyez, une croissance de 35% ramenée à 20%. Ça reste quand même très bon. Ça reste très bon. Le dispositif est plutôt confirmé d'après tout ce que nous entendons. Il reste très favorable pour les investisseurs.